Salut mes petits bourgeons, bienvenue sur la chaîne Mélusine Spells, moi c'est Mélusine et aujourd'hui on va passer en revue ce qu'il vous faut savoir pour commencer la sorcellerie, pour faire vos débuts dans la sorcellerie. Alors la première chose c'est que la magie n'est ni blanche ni noire, c'est ce que vous en faites, c'est l'intention que vous mettez à votre travail magique qui va définir si vous faites de la magie blanche, de la magie bénéfique ou si vous faites de la magie noire, de la magie maléfique. Alors ce point est très important parce qu'il vous faut vraiment prendre conscience que vous porterez l'entière responsabilité de vos actions. Il y a une loi universelle en sorcellerie, c'est la loi du triple retour. Tout ce que vous allez effectuer, tout le travail que vous allez effectuer, toute votre énergie mise en œuvre dans votre travail magique vous reviendra par 3 fois. Alors c'est quantifié par 3 fois, ça fait des siècles que c'est comme ça. Donc il faut vraiment prendre cette règle au sérieux. Et il faut surtout vous rappeler que vous endosserez l'entière responsabilité de vos actions. Le principe fondamental de la magie, c'est l'énergie dirigée. Il vous faudra maîtriser votre énergie, savoir la concentrer et savoir la libérer au bon moment. Donc c'est par le biais d'outils, de visualisation, de méditation que vous allez pouvoir libérer votre énergie pour qu'elle ait des effets significatifs pendant votre travail. Donc n'oubliez pas que la magie en elle-même est neutre, un petit peu comme un couteau. Ce n'est pas le couteau qui tue, mais c'est la personne qui le porte. Vous pouvez très bien couper vos tomates avec, ou vous pouvez commettre un crime. Vous endosserez l'entière responsabilité de vos actions. Alors pour débuter en sorcellerie, il vous faudra procéder à 3 purifications. Avant tout travail magique, même si c'est juste pour faire des exercices, si c'est juste pour vous entraîner, sans même parler de sortilège, sans même parler de rituel, vous allez vous purifier 3 fois. Donc il y a la purification physique, la purification psychique et la purification de l'espace de travail. Donc la purification physique, il s'agira de prendre une douche ou un bain, ritualisé ou non, avant tout travail magique. Donc pour vous débarrasser de toutes les énergies, de toutes les mauvaises vibrations que vous avez accumulées pendant la journée, il vous faudra vous débarrasser de ça. Donc vous prenez un bain purificateur, vous vous déchargez pendant que vous vous savonnez, pendant que vous vous rincez, vous vous déchargez de toute cette énergie négative que vous avez accumulée pendant la journée. Donc ça c'est un premier point. Ensuite vous avez la purification psychique qui est très très importante. Vous ne pouvez pas commencer votre travail magique si vous avez l'esprit embrouillé, plein de stress, plein de questionnements, ce que vous allez faire demain, vous avez un devoir à rendre, vous avez un dossier très important à remettre au boulot. Donc avant toute chose, il vous faudra méditer et commencer votre travail avec l'esprit libre et clair. La phase de méditation en sorcellerie et en magie, elle est extrêmement importante. Vous allez commencer à vous concentrer et à projeter votre énergie psychique dans le travail magique. Le troisième point, c'est la purification de l'espace de travail. Alors, il faudra veiller à travailler dans un espace propre et rangé pour éviter les vibrations trop basses. Ça aura un impact aussi très important sur votre travail magique. Si vous travaillez, si vous faites un rituel dans une chambre qui est encombrée avec plein de fringues partout par terre, ça va avoir vraiment des répercussions très négatives sur votre travail magique et sur votre environnement. Donc veillez bien à nettoyer votre espace, même si c'est un tout petit espace, vous le nettoyez, vous le rangez. Et surtout, vous pouvez faire le ménage aussi. Si vous décidez de tracer un cercle, faites le ménage par terre. On n'a pas envie de tracer un cercle dans des moutons, de la poussière de partout, des miettes, voilà, tout ça. Donc déjà, la phase des 3 purifications, vous rentrez déjà un petit peu dans le rituel. Vous vous mettez en condition et vous mettez en condition toute l'énergie qui vous entoure, tout votre environnement à un but précis qui est le travail magique. On va parler aussi des vêtements. Alors il n'y a pas de vêtements particuliers à porter, mais en tout cas il vous faudra porter au moins des vêtements propres. Ce qui va de soi si vous prenez un bain ou une douche purificatrice avant. Il vous faudra quand même des vêtements propres, des vêtements secs, des vêtements frais pour commencer à travailler. Des vêtements confortables aussi si vous avez l'intention un petit peu de bouger, de danser, de vous asseoir pour méditer. Voilà, des vêtements propres, frais et confortables.
Alors il y a ceux qui vont préférer travailler nus, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de voisins, si vous n'avez pas de coloc, ou alors voilà, si vous habitez seul, si vous n'êtes pas pudique, si vous êtes très bien à l'aise avec votre corps, la nudité, on l'appelle le skyclad dans la Wicca, la nudité, c'est vraiment... la nudité, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est-à-dire qu'on se met à nu. Alors si vous avez des croyances, par exemple si vous faites partie de la Wicca, si vous avez l'intention de suivre le chemin de la Wicca, la nudité c'est quelque chose de très important parce qu'on se met à nu devant le dieu et la déesse qui nous voit comme ses enfants et voilà, on est sans apparat, on est sans artifice et les déités peuvent voir notre énergie dans son entièreté. Chaque chose en son temps, on va y aller progressivement. C'est un travail vraiment studieux, la sorcellerie, c'est un travail d'étude, d'échecs aussi, d'essais, d'exercices. Il va vraiment falloir d'abord maîtriser plusieurs points avant de pouvoir au moins faire votre premier rituel. Donc le premier point que vous allez pouvoir vous entraîner à maîtriser, c'est le cercle. Le cercle magique, ça va être utilisé comme un cercle protecteur, mais aussi comme gardien de vos énergies magiques. À chaque fois que vous allez rentrer dans un travail magique, que vous allez commencer un rituel, que vous allez commencer une célébration, votre cercle, il est là pour engranger toute cette énergie et la garder précieusement. La magie vient de vous-même. Donc à chaque fois que vous créez le cercle, vous créez ce cercle avec toutes les énergies que vous avez déjà accumulées et que vous avez déjà libérées pendant toutes vos années de pratique ou pendant toute votre pratique. Donc le cercle magique, c'est très facile à réaliser et en même temps, il n'y a pas vraiment de règles. Vous pouvez dessiner sur le sol, vous pouvez le délimiter avec une corde, avec un ruban. C'est un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez juste le visualiser si vous avez déjà la capacité de visualisation. Vous pouvez juste le visualiser. Il vous faudra juste respecter en fait la limite de votre cercle. Il faut surtout que vous soyez à l'aise pour circuler dans votre cercle. Vous allez faire appel aux points cardinaux, vous allez faire appel aux éléments, donc vous allez devoir vous mouvoir dans le cercle. Alors veillez à ce qu'il y ait assez d'espace, ne serait-ce que juste pour tourner sur vous-même si vous travaillez dans un espace restreint. Mais il vous faudra quand même prendre soin d'avoir assez d'espace pour circuler. Alors l'autel, vous le mettez au milieu de la pièce ou contre un mur, ça n'a pas d'importance. C'est bien de faire face au nord ou alors à l'est. Alors moi, je suis de l'élément terre, je suis vierge, donc je mets mon autel en direction du nord. Alors, vous pouvez démarrer par le nord ou par l'est, c'est comme vous voulez. Le nord ou l'est. Moi, je commence toujours par l'est, même si mon autel fait face au nord, je commence toujours par l'élément de l'air. Donc je pointe mon doigt ou ma baguette ou mon balai ou mon atamé, mais ça on y reviendra aussi. Si vous débutez et que vous n'avez pas encore d'outils, ce n'est pas grave. Ce qu'il va vous falloir faire surtout, c'est faire un gros travail de visualisation. Donc vous allez pointer le sol avec votre doigt en direction de l'est. Là où vous voulez commencer votre cercle et vous en faites le tour. Pendant que vous faites ce premier tour, vous visualisez le bout de votre outil ou de votre doigt qui émet une lumière très protectrice, très bénéfique, une lumière bleue ou une lumière violette qui trace le cercle. Donc vous la visualisez bien, cette lumière. C'est le début de votre travail magique, la visualisation et votre délimitation du cercle. Donc vous visualisez cette lumière pendant que vous faites un premier tour. Vous revenez à votre point de départ, vous refaites un tour. Le deuxième tour, vous pouvez visualiser une lumière bleue. Alors là, ça commence à être important. Au lieu de visualiser uniquement un trait par terre, vous visualisez une sphère qui vous englobe. Parce qu'en fait, le cercle que l'on trace au sol, c'est juste l'hémisphère d'un globe. Voilà, vous êtes au milieu de l'hémisphère et vous avez le cercle de protection qui part d'en haut et qui va jusque dans le sol.
Voilà, donc commencez ce travail de visualisation. Vous imaginez la sphère, une sphère de lumière bleue, si vous avez décidé de choisir la couleur bleue, qui commence à vous englober. Vous faites votre deuxième tour. Vous pouvez faire un cercle de sel autour de vous. Il y a beaucoup de sorcières qui font ça. Le sel est un élément très important dans la sorcellerie. Il est protecteur et c'est aussi un conducteur d'énergie. Donc, si vous faites un cercle de sel autour de vous, ça vous protégera de toutes les attaques d'extérieur et surtout, ça va canaliser toute l'énergie magique que vous aurez. Alors, vous pouvez de toute façon à la fin du cercle, quand vous allez dissiper votre cercle, vous pouvez l'aspirer, il n'y a pas de souci. Il a fait son travail, il a canalisé l'énergie pour le laisser dans le cercle magique et pour pouvoir être effectif la prochaine fois. Pendant le troisième tour, vous pouvez commencer à consacrer votre cercle. Par exemple, vous pouvez réciter « Je trace ici les limites du cercle sacré, où rien ne pénètre, sinon l'amour parfait, d'où rien ne sort, sinon l'amour parfait, chargé de la puissance de la déesse et du dieu cornu. » Si vous ne faites pas partie de la Wicca, ce n'est pas grave. Vous pouvez appeler n'importe quelle déité ou les éléments si vous préférez. Donc, chargé de la puissance de la déesse et du dieu cornu, je trace ici les limites du cercle sacré. Ainsi soit fait. Alors moi, j'ai tendance à dire à chaque fin de rituel, à chaque fin de sortilège ou de travail magique, ainsi soit fait ou ainsi soit-il. C'est vraiment quelque chose qui m'est très personnel, il n'y a pas de mode d'emploi là-dessus. Vous pouvez vous trouver voilà, une phrase qui a un impact en fait, un impact déterminant sur votre travail magique. Celui-ci, c'est le mien. Partagez en commentaire si vous en avez d'autres. Voilà, ça peut aider ceux qui n'ont pas beaucoup d'inspiration et ceux qui commencent tout juste. Donc maintenant que votre cercle est créé, vous n'en sortez plus. Vous êtes dans votre espace de travail magique, vous êtes protégé et vous pouvez commencer à méditer ou à travailler ou à effectuer vos sortilèges. Donc maintenant que vous avez créé votre cercle, vous allez faire appel aux points cardinaux, aux éléments, aux 4 éléments pour vous appuyer et pour vous protéger pendant votre travail magique. Donc moi, je commence toujours par l'Est, soit le Nord, soit l'Est. Moi, je commence par l'Est. Donc je trace dans les airs le symbole de l'air, celui-là. Et je récite haut et fort. Salut ô toi, gardien des portes du royaume de l'Est, prince des forces de l'air. Je t'appelle afin que tu protèges ce cercle de tout danger qui pourrait venir de l'Est. Et là, la visualisation, encore une fois, rentre en jeu. Je visualise une grosse tempête de vent ou une tornade. Voilà, un vent très très puissant qui constitue un mur de protection qui me protège de l'extérieur. Donc ce travail de visualisation, il est très important. Vous pouvez prendre votre temps, surtout prenez votre temps. Vous avez le temps. Ce travail de visualisation est très important. Quand j'ai fait appel aux puissances de l'air, j'allume une bougie bleue pour le diriger en fait, un petit peu comme un phare. Voilà, je lui donne la direction du cercle à protéger. Ensuite, je passe au sud. Alors encore une fois, je trace le symbole de l'élément du feu, celui-là, et je récite à voix haute. Salut ô toi, gardien des portes du royaume du sud, prince des forces du feu. Je t'appelle afin que tu protèges ce cercle de tout danger qui pourrait venir du sud. Là, je m'imagine une grosse coulée de lave en fusion se dresser tout autour de mon cercle, tout autour de ma sphère et me protéger. Pour finaliser cet appel, j'allume une bougie rouge et je continue le tour de mon cercle jusqu'à l'élément de l'eau à l'ouest. Je trace l'élément de l'eau de l'ouest, celui-là, et je récite haut et fort. Salut ô toi, gardien des portes du royaume de l'ouest, prince des forces de l'eau. Je t'appelle afin que tu protèges ce cercle de tout danger qui pourrait provenir de l'ouest. Là, la visualisation, j'imagine une énorme vague très très puissante ou une mer déchaînée. Attention, hein, il ne faut pas que ça soit quelque chose de flippant, il ne faut pas que ça fasse peur. Mais imaginez-vous cette puissance de l'élément. L'élément vous confère sa puissance, vous confère sa protection. Alors quoi de plus protecteur qu'un mur de vagues et qu'un mur d'eau pour vous protéger à l'intérieur de votre cercle. Donc vous visualisez bien cet élément qui vous protège.
Après, la visualisation, c'est propre à chacun. Vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas visualiser de la lave et que vous préférez un énorme feu de joie, il n'y a pas de problème. Là, je vous explique moi comment je consacre mon cercle, comment j'appelle les éléments. Quand j'ai fini d'appeler l'élément de l'ouest, l'élément de l'eau, j'allume une bougie verte. Et je continue pour finir au nord. Alors là, c'est un petit peu plus complet, parce que là, on finalise en fait l'appel aux éléments. Donc je trace le symbole alchimique de l'élément de la terre, celui-là, et je dis haut et fort. Salut ô toi, gardien des portes du royaume du Nord, prince des forces de la terre, toi qui règnes sur les montagnes et sur tout ce qu'elles recouvrent. Consacre ce cercle, accorde-moi ton aide et ta protection. Je t'appelle afin que tu protèges ce cercle de tout danger qui pourrait venir du Nord. Alors là, vous pouvez par exemple visualiser une énorme montagne ou une grosse falaise se dresser devant vous. Et vous protéger, finaliser un petit peu ce cercle. Vous allumez une bougie marron. Voilà, donc votre cercle est créé, vos éléments ont été invoqués et vous êtes prêt à travailler dans votre cercle. Alors tous les éléments que vous tracez en l'air, vous n'êtes pas obligé de les faire. Ça c'est ma pratique à moi. Ça fait des années que je fais comme ça, alors avant je faisais pas comme ça, mais là je me sens le plus confortable à utiliser cette technique. Donc voilà, c'est vraiment propre à ma pratique à moi. Voilà, c'est très personnel aussi. Vous ne devez pas sortir du cercle. Voilà, c'est un cercle qui est consacré, qui est tracé, qui est rempli de votre puissance magique et de votre énergie. Mais si vous avez une urgence, vous pouvez créer une porte en la visualisant bien, en visualisant une petite ouverture, voilà, avec par exemple une petite lumière. Et quand vous sortez, surtout vous n'oubliez pas de la refermer derrière vous. Quand vous revenez de votre petite urgence, sauf si vous avez par exemple oublié un outil ou quelque chose pour votre travail magique d'après, surtout vous n'oubliez pas de la rouvrir dans le même sens et de la refermer quand vous êtes dans votre cercle. Veillez quand même bien avant de faire tout ça. Ça peut être vraiment pénible, donc veillez bien avant de commencer toute votre entreprise magique à être tranquille, tout débrancher, à tout mettre en silencieux, à avoir tout votre matériel à l'intérieur du cercle. Alors quand vous avez fini vos rituels ou votre travail magique, ou même juste quand vous avez terminé de consacrer votre cercle, il va vous falloir le dissiper. Alors pour dissiper le cercle, c'est très facile, on fait la même chose, mais tout à l'envers. Alors si vous avez travaillé avec des déités dans votre cercle, vous allez d'abord les libérer. En général, moi je referme mon cercle par le même point où j'ai commencé, donc je commence toujours par l'est. Je dissipe mon symbole et je remercie l'élément qui m'a apporté son aide et sa protection, donc gardien des portes du royaume du nord, de l'est, du sud ou de l'ouest, je te remercie de m'avoir accordé ton aide et ta protection. Retourne maintenant dans ton royaume. Que mes remerciements et la bénédiction des dieux t'accompagnent toujours. J'éteins ma bougie avec les doigts ou avec un mouche-bougie et vous passez à l'élément suivant jusqu'à arriver à votre dernier point convoqué. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est effacer votre cercle par 3 fois et vraiment visualiser cette lumière qui se dissipe. On a fini notre consécration de cercle, il va falloir bien vous entraîner. Surtout ne brûlez pas les étapes, prenez votre temps, entraînez-vous, soyez à l'aise avec la technique que vous avez choisie. En fait, il faut vraiment que vous soyez à l'aise dans votre création de cercle, ça aura une importance capitale pour votre travail magique, et plus vous le maîtrisez, plus vous vous entraînez, plus la prochaine fois ça sera rapide. Si vous avez par exemple un rituel urgent à faire, vous pouvez créer votre cercle comme ça très rapidement, mais il faut absolument le maîtriser. Alors ensuite on va passer à la consécration des objets magiques. Si vous avez fait l'acquisition d'outils, de baguettes, d'atamés, de calices, de pentagrammes, de chaudrons, d'encensoirs, il va vous falloir les consacrer avant de les utiliser. Donc vous allez présenter chaque objet aux éléments pour qu'ils les consacrent et qu'ils les bénissent. Donc si vous avez par exemple un pentagramme ou un chaudron, comme celui-ci,
vous allez le présenter à l'élément des points cardinaux et vous leur demandez de le consacrer, par exemple en disant « Gardien des portes du royaume de l'Est, du royaume du Sud, du royaume de l'Ouest, du royaume du Nord, je te prie de consacrer ce chaudron à ton service. » Et vous répétez l'opération avec tous vos objets que vous allez utiliser régulièrement sur l'autel. Alors je vais vous parler un petit peu des outils qu'on utilise. Donc il y a 4 outils principaux que l'on met sur l'autel, pour lesquels on a une utilisation assez régulière. Il y a la plus connue, c'est la baguette que l'on place en général à l'est, qui est un symbole phallique, mais c'est aussi le symbole de la puissance et de la sagesse magique. Si vous n'avez pas de baguette, ce n'est vraiment pas grave. Vous pouvez très bien vous approprier un bout de bois que vous pouvez graver, que vous pouvez décorer. Et à partir du moment où vous consacrez cet objet sera porteur de votre énergie magique et de votre puissance, quoi. Donc ça n'a pas besoin d'être une baguette très chère, couverte de cristaux, couverte de symboles. Ça peut très bien juste être un bout de bois. Ensuite, vous avez l'atamé. Alors l'atamé, c'est un genre de petit poignard. Il y a quelques sorcières qui utilisent carrément des épées. Alors pour poser sur l'autel, c'est pas très pratique, mais voilà, on peut utiliser des épées aussi. Alors l'épée ou l'atamé, en général, se place au sud de votre autel. Ensuite, vous avez le calice. Donc le calice se place à l'ouest. Ça peut être aussi un chaudron, en tout cas un réceptacle profond dans lequel vous allez pouvoir mettre de l'eau avec des fleurs ou de l'eau salée. Voilà, peu importe le travail magique que vous allez faire après. Mais en tout cas, voilà, il se place en général à l'ouest. Et si vous avez un pentacle, vous pouvez le mettre au nord ou au centre de votre autel. Alors, pour l'autel, c'est pareil, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire son autel. Ce qu'il faut surtout, que ça soit une surface plate. C'est plus pratique pour travailler, en tout cas, c'est conseillé. Vous pouvez mettre un petit tissu, une petite nappe ou un petit bout d'étoffe. Et ça peut être sur le sol, ça peut être sur une pierre, ça peut être sur une table, ça peut être un bureau, ça peut être une toute petite table de nuit. Voilà. Après, ça dépend des objets que vous avez, que vous voulez laisser sur votre autel. Si vous êtes sur le chemin de la Wicca, vous pouvez par exemple mettre des statues de déité, donc la déesse à gauche de votre autel et le dieu cornu à droite de votre autel. Vous pouvez mettre des bougies. Alors moi sur mon autel, en général, il y a des bougies aussi aux 4 coins, aux 4 points cardinaux de mon autel. Vous pouvez mettre des cristaux avec leur correspondance aussi aux éléments. Et vous pouvez faire quelque chose aussi d'extrêmement simple, c'est-à-dire juste une table, votre baguette, un pentagramme si vous le voulez, un encensoir. Et après, c'est vraiment au ressenti aussi. Par exemple, l'encensoir, vous y brûlez de l'encens, ça fait de la fumée, vous pouvez le mettre à l'est. Votre chaudron où vous brûlez vos sortilèges, vous pouvez le mettre au sud. Si vous avez un petit doute, suivez votre instinct. Voilà. Vous pouvez vous tromper, ce n'est pas grave, vous pouvez vous tromper et recommencer. Il n'y aura pas de conséquences destructrices ou funestes suite à la façon dont vous disposez votre autel. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire la prochaine fois d'une autre façon. Ce qu'il faut surtout en fait, c'est que vous soyez à l'aise dans votre pratique. Mais voilà, vraiment pour les débutants, ne vous formalisez pas trop. Il faut quand même respecter certaines choses, mais si vous n'avez pas de calice, ne vous achetez pas un calice. Si vous n'avez pas de pentagramme ou de pentacle, ne vous achetez pas tout ça. Voilà, faites au plus simple, faites avec ce que vous avez, faites à l'instinct, suivez votre instinct. En général, il vous guide dans la bonne direction. Pendant votre travail magique, vous pouvez vous mettre un petit peu de musique. Alors évitez quand même le téléphone dans le cercle avec le Wi-Fi branché ou la 4G branchée. C'est vraiment pas terrible au niveau des ondes et au niveau des vibrations. Donc si vous voulez vous mettre une musique de fond, vous pouvez la mettre au fond de la pièce par exemple. C'est pareil, ça n'a pas vraiment d'impact dramatique sur votre pratique, mais parfois tout ça accumulé avec plein de petites choses, si c'est une chambre mal rangée ou un endroit mal rangé, pas balayé, si vous n'avez pas changé de vêtements, si vous n'avez pas pris de douche, voilà, toutes ces petites choses mis bout à bout, ça peut surtout faire en sorte que votre travail magique ne va pas avoir les effets escomptés, voire pas d'effet du tout. Alors au sujet de l'initiation, donc à ce stade-là de votre pratique,
vous en êtes encore à l'apprentissage de votre création de cercle, l'apprentissage de maîtriser l'appel, l'invocation aux éléments. Il y a des rituels qui sont plutôt faciles à réaliser, mais il vous faut d'abord être très à l'aise dans votre pratique. Ne brûlez pas les étapes, c'est très important. C'est un travail très long et très studieux. Moi, ça fait 24 ans que je pratique la sorcellerie. Je me suis auto-initiée, effectivement, mais après plusieurs années de travail, plusieurs années de concentration et de maîtrise. Je ne suis pas une grande prêtresse, loin de là, je n'aurais jamais la prétention de m'auto-proclamer grande prêtresse ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, il faut beaucoup de pratique, beaucoup de patience, beaucoup d'exercices, beaucoup d'informations. Surtout, n'hésitez pas à vous informer, à acheter des livres, à chercher des similarités dans les bouquins. Et n'hésitez pas aussi à faire appel à votre spontanéité. Vous pouvez créer des sortilèges, essayer, voir si ça fonctionne. On est tous des sorciers, des sorcières, chacun à un niveau différent, chacun à un niveau spirituel différent. Donc ne vous jugez pas, ne vous auto-jugez pas non plus, soyez pas trop dur avec vous-même. Ne pensez pas que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais, que vous êtes une blague. Non, c'est un travail vraiment de patience et d'apprentissage. N'arrêtez jamais d'apprendre. Si vous sentez une connexion particulière avec la lune, ce qui ne serait pas étonnant, même si vous ne faites pas partie de la Wicca, vous pouvez procéder à des rituels lunaires. Alors, un rituel de pleine lune, donc vous allez dresser votre autel dehors ou alors à la lumière de la lune. Vraiment, ça serait plus sympa d'avoir au moins un rayon de lumière lunaire qui rentre dans votre pièce, qui touche votre autel par exemple, ou qui rentre dans votre cercle. Vous dressez votre autel joliment avec des symboles un peu lunaires. Vous pouvez mettre un symbole de la déesse par exemple. Alors j'ai une petite formule là dans un livre qui m'appartient depuis pas mal de temps. Pour les rituels lunaires particulièrement, donc je vais vous la lire, ça peut peut-être vous intéresser, vous donner une petite idée, en tout cas une petite inspiration, si vous voulez même créer une formule vous-même. Voilà, je vous la lis. Gracieuse dame de la lune, tu accueilles le crépuscule par des baisers d'argent. Maîtresse de la nuit et de toutes les magies, tu chevauches les nuages et les cieux obscurs, et répands la lumière sur la terre gelée. Ô croissant d'argent, ô déesse lunaire, créatrice et destructrice d'ombre, révélatrice des mystères présents et passés, souveraine des femmes et aimant des mères, lune mère omnisciente. Je salue ton céleste joyau, à l'apogée de sa puissance. Par un rite en ton honneur, je prie devant la lune, je prie devant la lune, je prie devant la lune. Alors c'est un texte que je trouve vraiment très beau. Si vous continuez un petit peu, je le trouve vraiment magnifique. Il est dans un livre qui s'appelle Mystérieuse Wicca. Alors même si vous ne faites pas partie de la Wicca et que vous avez choisi un autre chemin, si vous êtes païen, si vous êtes catholique, si vous êtes musulman, si vous êtes hindou, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez quand même remercier la lune pour ses effets, pour sa présence, pour sa beauté. C'est quand même très puissant de pouvoir travailler dehors, comme en plein jour, grâce à la lumière de la lune. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Si vous n'avez pas envie, ce n'est pas grave. Il y a aussi des rituels solaires que vous pouvez faire pendant la journée. Il n'y a pas que la lune. Au fur et à mesure de votre pratique, au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir adapter en fait chaque rituel à votre convenance, quoi. Donc ça va devenir vraiment quelque chose de très personnel. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais la magie c'est quelque chose de très personnel. Donc c'est votre énergie, c'est vous qui savez avec quelle sorte de magie vous êtes le plus à l'aise. Je vous laisse le soin de vous entraîner. Laissez-moi un commentaire si vous avez une question, surtout n'hésitez pas, une question ou plusieurs d'ailleurs. Surtout n'hésitez pas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit pouce en bas si ça vous a pas plu, tant pis. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne pratique et un bon début dans le monde de la sorcellerie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!